Guardiola frappe fort. Pep Guardiola a jeté son dévolu sur un joueur clé du Barça et Manchester City prépare une offre colossale pour le recruter. Pendant ce temps, le FC Barcelone a déjà pris une décision importante concernant l'avenir de l'un de ses défenseurs, et Deco suit de près un renfort néerlandais pour renforcer le poste d'arrière latéral. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle inattendue pourrait bien voir Messi revenir à Barcelone après la Coupe du Monde. Et pour finir, de bonnes nouvelles sur Marc Bernal vont ravir les fans culés. Et clôturer avec la trêve qui pourrait apporter un casse-tête à Hansi Flick. Tous les détails dans un instant. Alors abonnez-vous, laissez votre like et activez la cloche. L'Espagne est en alerte. Alors que la date FIFA approche, les supporters du FC Barcelone retiennent leur souffle. La Rora se prépare pour des matchs décisifs en Ligue des Nations, et le sélectionneur Luis de la Fuente ne compte pas ménager ses joueurs. Le titre remporté en 2023 est en jeu, et pour l'équipe nationale espagnole, chaque match est une finale. Mais pour les fans du Barça, cette trêve internationale rime surtout avec stress et incertitude. Le club catalan a libéré 5 joueurs pour cette sélection, mais ce n'est pas tout. 2 autres sont déjà forfaits sur blessure, Íñigo Martínez et Marc Casado. Ces absences s'ajoutent à une liste déjà bien trop longue au moment le plus crucial de la saison. Mais ce qui inquiète le plus les supporters blaugrana, ce sont 2 noms bien précis, Pedri et Lamine Yamal. Ces 2 joueurs sont devenus des pièces maîtresses du système de Hans Flick, mais aussi des hommes clés pour l'équipe nationale espagnole. Ils sont prévus titulaires lors des 2 rencontres face aux Pays-Bas à Rotterdam et à Valence le 23 mars prochain. Or, leurs statistiques font froid dans le dos. Pedri totalise déjà 3291 minutes de jeu cette saison. Il n'a manqué qu'un seul match, preuve de son importance mais aussi d'une charge physique épuisante. Lamine Yamal, malgré son jeune âge, affiche 3092 minutes au compteur. Un rythme intense pour un joueur de seulement 17 ans. La crainte est évidente. Combien de temps pourront-ils tenir avant que Barcelone n'en paie le prix? Car la situation ne s'arrête pas là. Pau Cubarsí, autre jeune talent du club, se retrouve lui aussi en première ligne. Bien qu'il ne soit pas encore incontournable en sélection, les absences en défense pourraient bien le propulser titulaire. Hansi Flick le considère déjà comme indispensable dans son dispositif et les statistiques le prouvent. Avec 3195 minutes de jeu cette saison, Cubarsí est déjà un pilier de la défense barcelonaise. Et avec Íñigo Martínez blessé, le club ne peut absolument pas se permettre de le perdre. Un autre nom suscite aussi l'inquiétude, Dani Olmo. Certes, il arrive avec un peu plus de fraîcheur que ses coéquipiers, avec 1380 minutes accumulées cette saison. Mais son passé marqué par des blessures musculaires reste un sujet de préoccupation. Avant cette trêve, Olmo avait enchaîné 5 titularisations consécutives. Une surcharge physique de plus pourrait rapidement tourner au cauchemar. Enfin, il y a Ferran Torres. Avec 1127 minutes disputées cette saison, il ne fait pas partie des joueurs les plus sollicités par Hansi Flick. Mais Luis de la Fuente lui fait confiance et pourrait lui offrir un temps de jeu important pendant cette trêve. Pour les supporters du FC Barcelone, cette situation est alarmante. L'équipe traverse une période charnière de la saison et toute blessure supplémentaire pourrait coûter très cher. Hansi Flick et son staff sont pleinement conscients du danger. Les statistiques sont claires. Les joueurs du Barça sont souvent surexposés lors des matchs internationaux et ont peu de temps pour récupérer. Il ne reste plus qu'à espérer que Luis de la Fuente gère son effectif avec prudence. L'objectif est clair. Atteindre le dernier carré sans épuiser les talents blaugrana. Car Barcelone aura besoin de toutes ses forces vives pour aborder la dernière ligne droite de la saison. Et dans une compétition où chaque détail compte, la moindre perte pourrait avoir des conséquences dramatiques. Marc Bernal est sur le point de faire un grand pas en avant dans sa récupération, et les nouvelles en provenance de Barcelone sont particulièrement encourageantes. Ce jeune milieu de terrain, issu de la Masia, a dû faire face à une terrible épreuve après sa grave blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant 6 longs mois. Mais aujourd'hui, les signaux sont positifs et la confiance est de retour. Depuis son opération, Bernal n'a cessé de travailler dur pour revenir plus fort. Il a consacré des heures interminables à la salle de sport, renforçant son physique et développant sa musculature, notamment sur le haut du corps. Ses efforts ont porté leurs fruits puisqu'il est désormais prêt à passer à l'étape suivante de sa rééducation. Bernal va bientôt reprendre les exercices sur le terrain, avec des courses légères et des changements de direction contrôlés. Ce sont des signes clairs que son retour approche et que sa condition physique progresse dans la bonne direction. Malgré cette avancée encourageante, le FC Barcelone reste prudent.
Le club sait que la dernière phase de la récupération est souvent la plus délicate. Aucun risque ne sera pris pour précipiter son retour. L'exemple de Gavi, qui avait suivi scrupuleusement sa période complète de 12 mois avant de revenir, pousse les dirigeants catalans à la patience. Cependant, il existe un optimisme grandissant concernant Bernal. Certains estiment que sa convalescence pourrait être légèrement plus courte que prévu, avec un retour possible avant les 11 mois d'absence initialement estimés. Bien sûr, cela dépendra de la façon dont son corps réagira dans les prochaines semaines. Cette blessure est tombée au pire moment pour Marc Bernal. Le jeune milieu de terrain venait de réaliser une pré-saison impressionnante et avait convaincu Hansi Flick de lui offrir une place dans le 11 de départ. Cette opportunité tant attendue a été brutalement interrompue, mais le Barça n'a jamais douté de son potentiel. Preuve de cette confiance, le club a déjà sécurisé son avenir avec un contrat prolongé jusqu'en 2029, signé peu après ses 18 ans. Aujourd'hui, même si Bernal ne fait que reprendre des exercices légers, cette étape représente un immense soulagement pour lui et pour le club. Sa détermination et son travail acharné ont porté leurs fruits, et Barcelone mise énormément sur son évolution. Les supporters espèrent désormais que cette pépite de la Masia pourra rapidement retrouver son niveau et apporter toute son énergie à l'équipe dans les mois à venir. Le retour de Lionel Messi à Barcelone fait toujours rêver les supporters du club catalan. Depuis son départ en 2021, les rumeurs d'un possible retour n'ont jamais cessé d'alimenter les discussions. Aujourd'hui encore, cet espoir est bien présent, surtout parce que Messi continue de briller par son talent exceptionnel. Actuellement, l'Argentin éblouit les terrains de la Major League Soccer en tant que star incontestée de l'Inter Miami. Il est non seulement le meilleur buteur et passeur de son équipe, mais aussi la figure emblématique du championnat américain. Pourtant, certaines sources affirment que le FC Barcelone aurait un plan en tête pour faire revenir la Pulga en 2026. D'après le journaliste argentin Maximiliano Grillo de TNT Sport, la direction du club catalan travaillerait discrètement pour organiser ce retour après la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Rien ne serait encore acté, mais les dirigeants blaugrana semblent avoir une idée bien précise en tête. La question reste toutefois de savoir si Messi sera prêt à relever ce défi à l'âge de 39 ans. Revenir en Europe signifierait affronter de nouveau les plus grands clubs du monde et être soumis à une intense pression physique. Pourtant, cette perspective pourrait aussi être l'occasion rêvée de boucler sa carrière en beauté, dans le club où il est devenu une véritable légende. D'un point de vue sportif, l'intégration de Messi dans l'effectif actuel du FC Barcelone pourrait poser question. Le club mise aujourd'hui sur un effectif plus jeune, avec des talents issus de la Masia qui prennent de plus en plus d'importance. Mais même si des doutes existent, le retour de Messi ne se limiterait pas au football. Il représenterait également un véritable coup marketing de grande ampleur. Le timing pourrait être parfait. En 2026, le Spotify Camp Nou fraîchement rénové ouvrira ses portes. Ramener Messi pour cette nouvelle étape serait une manière spectaculaire de marquer l'histoire du club et de renforcer l'image du FC Barcelone comme l'une des plus grandes institutions du football mondial. Alors, supporters du FC Barcelone, que pensez-vous de cette idée? Souhaitez-vous voir Lionel Messi terminer sa carrière en blaugrana, là où tout a commencé? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Jusqu'ici, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. On continue avec d'autres projets. Le FC Barcelone continue d'explorer de nouvelles options pour renforcer son effectif. Parmi les priorités du club catalan figure le poste de latéral droit, une position jugée vulnérable en cas d'absence de Jules Koundé ou Alejandro Baldé. Bien que le staff technique ait pleinement confiance en ces deux joueurs, il estime que ni Gérard Martin ni Hector Ford ne sont encore prêts à assumer pleinement ce rôle en tant que remplaçant fiable. C'est pourquoi la direction sportive, dirigée par Deco, scrute déjà le marché à la recherche d'un nouveau renfort. Parmi les profils les plus intéressants figure Jivero Reed, un jeune latéral droit de seulement 18 ans qui impressionne actuellement avec le club néerlandais de Feyenoord. Depuis ses débuts dans l'élite européenne, Reed a réussi à marquer un but et à offrir cette passe décisive en 27 rencontres. Sa technique raffinée, sa capacité à dribbler et sa polyvalence sur le terrain ont rapidement attiré l'attention du FC Barcelone. Cependant, recruter le jeune prodige ne sera pas une mission facile. Son contrat avec Feyenoord court jusqu'en 2029 et bien que sa valeur marchande soit estimée à environ 4 millions d'euros, le club néerlandais ne prévoit pas de le céder pour moins de 10 millions. De plus, Barcelone devra faire face à une concurrence sérieuse puisque Liverpool est également sur les rangs. Le club anglais envisage Reed comme le remplaçant idéal de Trent Alexander-Arnold si ce dernier ne prolonge pas son contrat. Dans le même temps,
le FC Barcelone doit gérer la situation compliquée d'Andreas Christensen. Le défenseur danois, qui avait pourtant bien commencé la saison, a vu ses espoirs de s'imposer dans l'équipe ruinée par des blessures répétées. Depuis le mois d'août, il a très peu joué et Hansi Flick semble ne plus compter sur lui comme un élément essentiel dans son projet. En janvier, Barcelone envisageait déjà de le vendre pour soulager sa masse salariale, mais une blessure est venue compromettre cette option. Le club prévoit désormais de le vendre dès la fin de la saison, mais sans temps de jeu, il sera difficile d'attirer des offres intéressantes. Malgré tout, une lueur d'espoir existe pour Christensen. Les récentes blessures de Marc Casado et Inigo Martinez pourraient offrir aux Danois une dernière chance de prouver sa valeur. Rappelons que sous Xavi, Christensen était considéré comme un joueur fiable, ce qui pourrait pousser Flick à lui accorder une dernière opportunité avant de prendre une décision définitive. Si Barcelone ne parvient pas à vendre le défenseur, deux options sont envisagées. Soit le club prolonge son contrat d'1 an pour éviter qu'il parte librement en 2026, soit il est prêté à un autre club afin qu'il retrouve du temps de jeu et de la valeur marchande. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Christensen semble s'assombrir au sein du FC Barcelone. Des clubs comme Brentford et la Juventus surveillent de près sa situation et pourraient intervenir dans les prochaines semaines. Alors les supporters du Barça, que pensez-vous de ces potentielles arrivées et départs au club catalan? Pensez-vous que Jivero Reed pourrait s'imposer au poste de latéral droit? Et surtout, pensez-vous que Christensen mérite une nouvelle chance? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Rafinha est en train de vivre la meilleure saison de sa carrière. L'attaquant brésilien brille sous les ordres de Hansi Flick et s'impose aujourd'hui comme l'un des joueurs les plus redoutables du football mondial. Alors que la saison touche à sa fin, son nom est sur toutes les lèvres, et il figure désormais parmi les grands favoris pour remporter le titre de meilleur joueur du monde. Et quand on regarde ses statistiques, ce n'est pas une surprise. En 42 matchs disputés cette saison, Rafinha affiche des chiffres incroyables avec 27 buts et 20 passes décisives. En tout, il a passé 3441 minutes sur le terrain, faisant de lui un joueur incontournable pour le FC Barcelone. Sa précision face au but, sa vision du jeu et son influence dans l'effectif catalan ont été décisives pour placer le club en bonne position dans toutes les compétitions. Sa performance a non seulement conquis les supporters blaugrana, mais elle a également attiré l'attention des plus grands clubs européens. Parmi eux, un nom se distingue tout particulièrement, Manchester City. Selon le portail britannique Court Offside, le club anglais prépare une offre colossale pour s'offrir les services du Brésilien. Pep Guardiola veut renforcer son attaque pour la saison prochaine et Rafinha est devenu sa priorité. Avec le probable départ de Jack Grealish, l'entraîneur espagnol voit en Rafinha le partenaire idéal pour évoluer aux côtés d'Erling Haaland. Mais attention, l'offre que prépare City ne sera pas banale. On parle d'un montant qui pourrait largement dépasser les 80 millions d'euros. Une somme impressionnante qui pourrait même grimper davantage en fonction du marché. Et certains évoquent déjà une offre supérieure aux 117 millions d'euros que City avait déboursé pour s'offrir Jack Grealish en 2021. Mais du côté du FC Barcelone, pas question de se laisser faire. Rafinha est sous contrat jusqu'en juin 2027 et sa clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros. Autant dire que les dirigeants catalans ne comptent pas faciliter la tâche à City. D'ailleurs, le club envisage déjà de prolonger le contrat du Brésilien afin de récompenser ses performances exceptionnelles cette saison. Rafinha est bien plus qu'un simple joueur performant. Il est devenu un véritable leader dans le vestiaire du FC Barcelone. Après 2 saisons solides sous la direction de Xavi Hernandez, il a franchi un cap cette année et est aujourd'hui l'une des pièces les plus importantes du système mis en place par Hansi Flick. Et même si Manchester City semble prêt à tout pour le recruter, Rafinha reste très attaché au FC Barcelone. Depuis son arrivée en 2022, il n'a jamais caché son amour pour le club. D'ailleurs, à l'été 2022, il avait refusé une offre astronomique de Chelsea pour rejoindre les Blaugrana. Un choix fort qui illustre son engagement envers le club catalan. Et cet engagement a porté ses fruits. En 2 saisons et demie sous les couleurs du FC Barcelone, Rafinha a inscrit 47 buts et délivré 45 passes décisives en 129 matchs officiels. Il a été l'un des grands artisans du titre de champion d'Espagne et des 2 supercoupes remportées par le club. Mais son histoire avec le FC Barcelone est loin d'être terminée. L'équipe d'Hansi Flick est toujours en lice pour réaliser le triplé cette saison et Rafinha est l'un des piliers de cet objectif. Son influence sur le terrain et son rôle dans le vestiaire font de lui un élément indispensable pour le club catalan. La grande question est maintenant de savoir si Barcelone acceptera une offre qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros ou si les dirigeants feront tout pour garder leur star. Ce qui est certain,
c'est que pour Hansi Flick et les supporters du FC Barcelone, Rafinha est tout simplement intouchable.